La cinquième mutation concerne bien évidemment le poids de la Chine dans le secteur du luxe. En l'an 2000, les clients chinois représentaient 1% des achats de produits de luxe dans le monde. En 2019, ils en représentaient 35%. En 2025, ils devraient représenter 50% des achats de luxe dans le monde. Les conséquences de ce basculement sont considérables. À titre d'exemple, chacun a parfaitement compris que le digital est le vecteur clé pour tous les consommateurs chinois qui utilisent leur smartphone pour s'informer, pour rechercher des informations, pour échanger et dialoguer avec les marques et bien entendu pour acheter des produits de luxe. En outre, les réseaux sociaux sont désormais le passage obligé pour s'adresser aux millennials et aux digital natives. Cependant, il est important d'observer l'émergence d'une génération de jeunes Chinois prêts à défendre leur pays envers et contre tout. Ainsi, 68% des jeunes consommateurs chinois préfèrent les marques locales plutôt que les marques provenant de l'étranger. Il s'agit d'une évolution radicale par rapport aux générations précédentes. Les jeunes consommateurs sont fiers de leur héritage chinois et entendent le faire savoir. Enfin, la sixième grande mutation du luxe concerne les perspectives de croissance. Dans les prochaines années, sans surprise, le luxe continuera à recruter énormément de nouveaux clients. Le segment de croissance le plus prospère dans le secteur du luxe est composé des jeunes, des femmes et des Chinois. Néanmoins, la tendance à la premiumisation de beaucoup de produits et de services représente un danger pour le secteur du luxe. En effet, de plus en plus d'acteurs économiques se positionnent sur le haut de gamme en copiant les codes du luxe au point, parfois, d'embrouiller les frontières. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de grands groupes, de grandes marques de luxe, développent de nouvelles expériences exceptionnelles autour du voyage, de l'hôtellerie, de la gastronomie, du bien-être et même de la santé. En 2027, la société californienne Orbital Corp projette de construire le premier palace 5 étoiles dans l'espace. Doté de 24 suites de 250 mètres carrés chacune, ce futur palace pourra accueillir 350 clients privilégiés et 150 membres d'équipage. Ces Happy Few de l'espace bénéficieront de plusieurs bars, restaurants, spas, salles de sport, salles de concert. Ainsi, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, les distractions seront exactement les mêmes que sur la Terre, avec en prime une vue panoramique sur la planète bleue. En conclusion, comme chacun d'entre nous l'a parfaitement compris, le luxe est d'abord et avant tout une passion humaine qui accompagne les grands événements de la vie de chacun d'entre nous. Alain-Dominique Perrin, l'iconique président de la Fondation Cartier, déclarait récemment « Le luxe, c'est vieux comme l'amour. Tant qu'il y aura de l'amour, il y aura des cadeaux. Et les hommes et les femmes continueront d'aller chez Tiffany, chez Cartier, chez Boucheron, chez Hermès, chez Dior, etc. » Depuis l'Égypte ancienne et le fabuleux trésor du tombeau de Toutankhamon, le luxe est l'apanage des reines, des princesses, des rois, tout simplement parce qu'ils matérialisent et transcendent leur pouvoir aux yeux des populations. Néanmoins, limiter et restreindre le luxe à sa seule dimension de marqueur social serait omettre son formidable talent à exprimer le pouvoir du rêve. Nous avons besoin de rêver. Nous avons besoin de développer nos sens. Nous avons besoin de voyager dans des univers d'émotions. Et au fond, la véritable mission des marques de luxe n'est-elle pas tout simplement d'aider leurs clients à vivre une expérience qui leur permet de s'élever et de devenir ce qu'ils rêvent d'être? Je vous remercie.